épisode 16, saison 7. On est encore 2. On va renommer le podcast, c'est Monsieur Série and Friend, sans le S. Monsieur Série et le sérigraphe. Voilà, clac. Tout le monde y dégage. Ou alors on fait un truc façon Marc et Sophie. On peut Et puis faire on va ça. dire, voilà, on peut faire ça. On change tout. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. J'ai fait du sport aujourd'hui, incroyable. À chaque fois que quelqu'un dit j'ai fait du sport, je vois la série H. Quand il y avait Richard Gottener et qui chante une chanson, c'est je fais du sport, et puis alors c'était une espèce de chanson débile, et comme je fais du sport, H, Richard Gottener, voilà. Et ça t'a fait du bien de faire du sport? Bah non, Non, j'ai évidemment mal que non. partout. J'ai mal partout. Je, J'en fais je, jamais. je suis satisfaite de l'avoir fait, C'est déjà sans bien. pleurer. Mais non, ça fait... les gens qui te disent ah je me sens hyper bien après avoir fait du sport, ils mentent, c'est forcé. Je les crois pas ces gens-là. Après, je pense que quand tu le fais à un certain rythme, une certaine habitude, peut-être que après tu te sens bien détoxifié, tout ça, mais sur le Hmm. moment même, tu te sens surtout essoufflé. T'as envie de crever. Bon, je tombe dans un coma 5 secondes, 5 minutes, et puis je reviens. Et toi, comment vas-tu? Bah ça va, je suis occupé, je stresse un peu pour Podren, mais tout va bien. Ça va bien se passer. Mais c'est pas que ça va pas bien se passer, c'est que j'ai peur de la SNCF. Moi, ça, mon pauvre, on peut rien y faire. C'est bien ça le problème, c'est que je sais qu'on peut rien y faire. À tout Euh, moment, on peut me dire, bah non. T'as un vélo? Au pire. Là, tu vas me faire du sport, là, ça c'est sûr. Passe une annonce si quelqu'un veut te covoiturer au cas où. Ouais, c'est un peu tard, mais bon, bref. Non, le train... Allez, jusque-là, c'est bon, je l'ai pour l'instant. On touche du bois, Oui. comme dirait Pinocchio. Mais ouais, non, ça devrait bien aller. Puis bon, voilà, j'ai vu tous les épisodes qu'on devait voir. Ah, c'est Po- une épreuve. Hein. Ah, Power Rangers, c'est quelque chose. Ah bah moi j'ai regardé que le bon pour l'instant. J'ai pas regardé les deux autres. T'as regardé que le double épisode Magnum. Oui. Ouais, bah... Ah, bah tu verras que Nightman, c'est pas trop mal. Oui, c'est différent quoi. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Il sert Oui. à rien dans cet épisode, mais c'est pas mal. Je pense qu'en fait le Power Rangers et Tortue Ninja, je vais beaucoup rire. À ses dépens, mais je pense que je vais beaucoup rire. Mais même pas. Ah ouais? Enfin, si. Mais ouais, à ses dépens. Et en fait, ça se termine tellement rapidement que tu dis, ah bon, ok. C'est Oh. 20 minutes, hein. C'est peut-être pas plus mal finalement. Oui. Oui. Mais comme voilà, on va pas en discuter, on en discutera au moment de C'est Podren. vrai. Mais sinon, j'ai vu plein de séries qui étaient bien. Incroyable. Plein, je vais pouvoir en parler. Plein. Voilà. Plein. C'était Et, promotion sur les séries. et en parlant de promotion, merci pour la perche tendue. Oh, c'est fou ça. Zencaster nous sponsorise encore tout le mois d'avril. Jusque-là, voilà, c'est pas renouvelé quoi que ce soit. Hein. On a été annulé par Zencaster. Non. Voilà, il nous aide avec un code promo zen.i/Monsieur Série. Vous avez 30% sur les 3 premiers mois de votre abonnement pro. Et nous, ça nous rapporte 10 balles à chaque abonnement. C'est-à-dire qu'actuellement, ça nous rapporte rien. Non. Abonnez-vous. Oui, abonnez. Essayez la version gratuite. N'oubliez pas qu'il y a une version gratuite qu'on utilise encore actuellement. Parce que quand on veut passer pro, le bouton, il disparaît. Bref. En tout cas, on a vu tous les deux un épisode pilote. Alors, pilote, je vais en reparler après. Oui, techniquement, c'est le premier épisode de la série. De Diagnostic Meurtre. Voilà. Une série qui avait choisi Olivier. Et qui n'est pas là pour en parler. Comme C'est beaucoup malin. de séries qui ont été choisies, qui finalement la personne en question n'est pas là pour en parler. Donc on le fait pour vous. Ouais, c'est un complot ça. Ouais, je pense, ouais. Ils font exprès. C'est les reptiliens, tout ça. Ouais. Et donc, Diagnostic Meurtre, toi tu l'as regardé sur Twitch ou Oui. pas? Oui, on l'a regardé hier soir. Voilà, donc c'est une série donc
américaine, bien entendu, de CBS, créée par Joyce Burdett, une série policière dont le titre c'est Diagnosis Murder en anglais, Pour une fois, c'est pas traduit à côté de la plaque, hein, pour le coup. S- sauf qu'au Québec, Ah! mort suspecte. Oh, je suis déçue. Oh, c'est nul. Ouais, pour une fois, on s'en sort bien. Ouais, Hein, ouais, ouais, ouais. finalement, ouais. Parce que là, globalement, c'est mot pour mot, quoi. Bah oui, enfin, au moins on prend pas de risque, mais mort suspecte, Oui, bah, il non, y a c'est y a ça. pas le petit jeu de mots original de faire le lien entre la médecine et la police, C'est quoi. ça, c'est ça, c'est un peu con-con. Bon, bref, voilà. Donc, c'est une série de 8 saisons, 178 épisodes, 178 épisodes, 42 minutes. Alors, attention que le pilote, le vrai pilote, c'est un pilote, un backdoor. Euh, Pilote de Fatman. J'avais le titre devant moi, je l'ai La plus. loi, c'est la loi, Voilà, voilà. c'est Jake and the Fat Man en anglais, la loi et la loi. Voilà. Donc c'est dans le 18e épisode de la 4e saison, qui s'appelle Régime détective. Pourquoi? Bref, voilà. Bon. Et donc c'est un backdoor pilote, mais c'est pas celui qu'on a vu. Non, c'est le premier épisode de la série, parce que entre ce backdoor pilote de 91, il y a eu 3 téléfilms Ouais. entre 92 et 93, pour qu'en 93, on finisse par avoir Guérison Miracle, qui est donc le véritable premier épisode de la série, qui aura donc ses 8 saisons. Mais N'oublions pas qu'après, il y aura encore 2 téléfilms en 2002. oui, bah, histoire de boucler la boucle, quoi. C'est ça, quand il n'y en a pas, il n'y en a plus, il y en a encore. Et puis, petit fun fact que Ouais, j'ai découvert hier soir, en direct du coup. ouais. En fait, il y a Dick Van Dyke qui a dit que la série n'avait jamais officiellement été renouvelée pour une saison supplémentaire. À chaque fois, on commandait épisode par épisode par épisode. Et en regardant le pilote, je peux comprendre pourquoi. Alors, par contre, je vais rétablir tout ce qui est enfin, vrai. Je sais plus qu'il s'appelle Dick Van Dyke pour les Américains, parce que c'est comme ça qu'ils prononcent. Mais si on le prononce à la néerlandaise, c'est Dick Van Dyke. Donc, voilà, c'est moins sexy, mais c'est plus accurate. Voilà, D'accord, on va c'est plus l'appeler comme juste. ça alors. Voilà, on va l'appeler Dick Oui, c'est bien. ou Beat. Comme il préfère, selon comment il s'identifie. Comment identifiez-vous Monsieur Dick? Faudrait que j'aille vérifier la traduction exactement de Van Dyke, parce que c'est de quelque chose. Donc ça, je vais le faire tout de suite. S'il Voilà, faut, hop. c'est la version néerlandaise de Beatlou. Peut-être que c'est la même traduction, on sait pas. Bah, en fait, Ça veut rien dire. bah, si, c'est la digue. La, C'est la fa- la fameuse bite de digue, quoi. Quoique, c'est vrai, quoi. C'est là où on attache on amarre les bateaux. Oui, évidemment, il n'y a rien de tout de suite fallacieux. Voilà. Oui, phallucieux Oui, non oui, plus. Oui, c'est ça. oui. Et donc, avant de commencer sur tout ça, comment ça s'est passé hier soir sur Twitch? Tu veux dire la réception du public? Ouais. On s'est fait chier. Oui, hein. Bah, c'est que, en fait, le sentiment général, c'est heureusement pour une fois, c'est pas un pilote d'une heure et demie, Mhm. parce que je pense que j'aurais perdu tout le monde. Après, on a bien rigolé, mais pas à cause de la série. Et, euh, et je pense que le doublage français, tu vois la scène où il chante, Oui. c'était bizarre. Mais Moitié ouais, enfin, français, moitié anglais, c'est chelou, ça n'avait plus aucun sens. ouais, c'est ça. À la fin, par contre, ils se font même plucher. Ils la mettent complètement en anglais. Ah oui. Et c'est pas plus mal. Bah, en plus, il chante Parce bien. que il chante bien, Dick. Bah, on le sait, parce que bon, c'est quand même, voilà, dans Mary Poppins, c'est quand même le ramoneur, dont Mm. j'oublie à chaque fois le prénom, mais bon. Oh là, je vais pas t'aider. Non, ben voilà. Tout le monde est en train de crier, en train d'écouter, en train de crier, mais Tant pis. bref, voilà, on sait qu'il chante bien. Mais bon, là, c'est. Mais c'est vrai que niveau histoire, donc là, une espèce d'histoire de.
Comment essayer de résumer ça si jamais vous voulez voir le tout sans vous spoiler? Sans spoiler, bah, c'est très simple, c'est que, on comprend rien au début puisqu'il y a un mec qui se fait, écraser, il se fait ramener à l'hôpital, Ouais, mais heu avant ça, il a d'abord été voir, un prêtre. oui, voilà, il a été se faire confesser Ouais, et le prêtre le finit. Enfin, il veut l'écraser, il le finit mais on ouais. ne connaît pas le lien entre les 2 et donc bah, son médecin décide de mener l'enquête parce qu'il a vraisemblablement que ça à foutre. Mais il faut aussi dire que en fait, donc le docteur, donc ici c'est Mark Sloan qui est donc le chef, ouais, chef de C'est un service, résident, un enfin résident, enfin chef des voilà, un grand résidents, chef au Community, General Hospital, voilà. Et il a son fils, qui est en fait le fils de Dick Van Dyke, qui joue donc Steve Sloan, qui lui est policier très, très compétent et qui, bah, voilà, à qui, voilà, il demande à son père, de l'aide pour les trucs un peu plus compliqués et lui, bah, lui ça l'éclate aussi de faire ça. Donc apparemment il a pas assez de boulot à l'hôpital, il se dit: «Bah, je vais quand même aider la police». mmh. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, on aime beaucoup ça. C'est quelqu'un qui Ouais, n'a qui rien à fait voir équipe va avec aider la la police. police. Bah oui, évidemment. Bah, Donc voilà. c'est ce qu'on se demandait hier soir en live, c'était quelle était la première série à faire ça. Je pense que celle-là était peut-être pas la première, mais a peut-être fait Mmh. partie, enfin, elle a En tout cas, participé à lancer c'est une Indépendant. des plus célèbres, une des celles qui a Mmh. eu le plus de succès parce que bon, voilà, quand même, c'est une série qui a pas mal été diffusée, rediffusée, qui a eu quand même pas mal de saisons, donc c'est pas non plus rien du tout. Même si c'est vrai que cet épisode est relativement lent, pas très, très passionnant et que, bon, la dynamique entre le fils et le père, c'est sympa, mais on voit que là, ils sont un peu sous la retenue. Ça donne pas forcément envie d'aller plus loin, quoi. Non, c'est vrai qu'en fait, les personnages sont pas passionnants et Non. tout est un peu con-con. Et que faut pas chercher une quelconque logique ou un truc qui tienne la route parce que déjà, visiblement, les médecins dans cet hôpital, ils sont vraiment pas, débordés puisqu'ils prennent de leur temps pour aller enquêter dans un club de striptease. Donc Ah ben écoute, oui, tant qu'à non, faire, mais après autant, je les envie un peu, mais heu, si tu peux aller dans un club de striptease si tu veux. oui, mais je suis pas Tu payée pour. Ouais, c'est pas faux. Oui, enfin, disons que si je suis payée Écoutez pour, c'est que je Zencaster, travaille dans le club, donc ouais, non, ouais, OK. Zencaster, payez-nous pour aller dans les clubs de striptease, sans devoir y travailler. On vous fait un live, podcast, dans un club de striptease. Bah, je crois qu'on sera les premiers à le faire. Les derniers, je pense surtout. Aussi. Mais taisez-vous! C'est un Vous me concept. déco Ouais, c'est un concept. On Mmh, le fera sans doute jamais. c'est ça. Non, mais c'est qu'il y a pas grand-chose qui tient la route, puis même à la fin, quand tu as Ouais. l'explication, est-ce que c'était vraiment la peine de se faire autant chier? Il y avait peut-être plus simple. Mais c'est ça, en fait, c'est peut-être, je pense que c'est sans doute une des raisons, et peut-être, le fait de ne pas avoir vu les 3 téléfilms d'avant, ni le Backdoor Pilot, peut-être c'est ce qui nous manquait, en fait, au truc. Mais après, je me demande si à l'époque de la sortie, tout le monde avait vraiment vu, tous ces Backdoor Pilot et cetera, ou Mmh, les avait je suis pas sûre, regardés, hein. genre pas forcément, donc je pense pas que c'était forcément une bonne idée de se dire: «On va déjà, se baser sur vous connaissez déjà les personnages et Mmh. c'est parti, quoi». En fait, le problème, c'est que même sans ça, je trouve après on sait assez vite qui fait quoi, parce que la série est pas très compliquée non plus. Ce qui manque, c'est qu'il y a en fait, il y a pas d'alchimie entre les personnages, ils sont là, ils font leur truc, mais il se passe pas grand-chose, en fait. Ça essaye d'être drôle, des fois ça marche, à quelques reprises, j'avoue, j'ai rigolé, mais la plupart du temps, en fait, c'est mou du genou, quoi. C'est Bah, pas c'est ça, plaisant à suivre. c'est ça le problème, c'est que c'est assez mou, et parfois il y a des séries comme ça où c'est globalement, des séries policières où c'est globalement un peu mou et mais rigolo, genre, bêtement Arabesque, Ouais,
c'est pas là où il y a le plus d'action, mais le personnage fait que tu vas regarder, ou tu pourras détester aussi, encore une fois, voilà, il y en a qui adorent Columbo, j'adore Columbo, d'autres qui vont détester parce que justement, cette espèce de lenteur, mais c'est une ambiance. Là, on s'attend en fait à avoir ce que, comment tout le monde, il y a une alchimie entre tout le monde. Il a trois fils dedans, en plus de ça, Dick Van Dyke. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait un troisième qui joue un autre médecin, qui joue Alex, qui est Shane Van Dyke. Et donc, on a Scott Baio, qui joue le collègue, donc Oh, Jack, il est insupportable. dans les 2 premières saisons uniquement. Il y a Amanda Bentley, qui est là aussi pour aider. Donc, il y a toujours pas mal de monde autour. Mais, à part entre le père et le fils, les autres sont un peu anecdotiques, voire très anecdotiques. En tout Ouais. cas, dans cet épisode, quoi. Ils servent juste à faire avancer l'histoire, mais ils Ouais. ont pas vraiment un caractère propre. Et même en fait, finalement, le fils, on le voit pas tant que ça dans l'épisode. Non. Et pareil, il a, en fait, c'est que les personnages, ils ont plus une fonction utilitaire, quoi. On s'attache pas vraiment à eux. C'est dommage parce que, enfin, vraiment, en fait, le concept, il est un peu con, mais il y aurait de quoi faire. Enfin, je veux dire, des concepts Bah, comme ça, on moi, en de a vu mémoire, passer, mais. du peu d'épisodes que j'avais vu quand ça passait à la télé, voilà, genre de temps en temps, on en chopait un comme ça, voilà, et c'était encore assez rigolo. Peut-être que c'était des saisons on va Ouais, dire, plus vieille. plus vieilles, Enfin, plus récentes pour nous. mm. Il y avait déjà peut-être un peu plus de travail sur ces personnages-là, un petit peu plus de lâcher prise, de jouer sur le côté justement inattendu, que ce soit un médecin qui fasse ça, parce qu'il y a déjà des petites bribes de ça, genre comme quand il vient, il a bien compris que c'était le prêtre qui avait fait le truc, parce qu'il le soupçonne, parce que ben voilà, il s'est barré de l'hôpital alors qu'il avait soi-disant des calculs rénaux, comme Jean. Et il va jusque là-bas pour lui faire ses examens dans l'église, pour un peu voilà, le cuisiner. Et là, c'est rigolo un peu, parce que voilà, c'est décalé de se dire que le médecin, qu'est-ce qu'il vient faire là, machin, et il fait passer ça pour justement avoir, avoir son truc. Alors que justement, on a aussi un autre exemple avec le club de striptease. Ben, son fils flic vient une première fois, il se fait jeter. Mm. Lui, en tant que médecin, il vient dire: «Ouais, je dois vérifier parce qu'il paraît qu'avec l'aération, il y a des maladies, machin, je dois vérifier un peu tout le monde», et c'est comme ça qu'il arrive à avoir à avoir ce qu'il voulait, quoi. Donc là-dessus, c'est rigolo, mais dans cet épisode-là, à part ces quelques moments-là, où il y a rien, il y a rien qui avance, Ouais, bah, pour le ou coup, très c'est un peu, quoi. procédural très procédural, quoi. C'est Ah c'est oui, non, ça, c'est construit de clair. manière très scolaire, mais du coup, bah, vraiment, tu as l'impression de suivre une enquête, mais c'est tout. C'est à la rigueur, tu regardes un documentaire, quoi, à la place, en fait. Voilà. Mais en l'état, si j'ai eu quelques moments de voilà, quelques moments de rire ou de sourire, l'épisode en lui-même, je me suis dit: «Mais en fait, je me rappelais pas de ça, de cette série-là comme ça», et ça me donne pas forcément envie d'aller plus loin ou de regarder un deuxième épisode. Alors que je reste convaincu qu'en fait, c'est une série que quand tu finis par t'habituer au personnage, il y a quelque chose qui se crée, un attachement qui se crée, et des Mmh. trucs un peu plus intéressants. Mais là, le pilote en tant que tel, est-ce qu'ils se sont basés, comme je disais, sur les téléfilms qu'ils ont fait avant et le backdoor pilote pour se dire: «Bon, ben voilà, pas besoin de faire d'efforts», mais c'est, C'est laborieux. c'est laborieux, et même pour l'époque, quoi, début, 90, des séries policières, il y en a, enfin, il y en a toujours eu et il y en a encore, mais Mais même, tu voilà, regardes un Magnum à côté, c'est vachement plus fun, Magnum, mais même dès le départ, en fait. bah, ouais. Puis, je sais pas, il y a en fait, tu as l'impression qu'ils ont juste fait un truc très protocolaire et qu'ils ont pas pensé à ajouter, le petit truc qui allait identifier directement leur série comme quelque Alors, ils chose, se enfin sont ils leur sont petite basés sur le fait originalité. qu'il y avait le nom, la tête d'affiche, quoi. C'est ça. Ils se sont dit: «Ça va suffire, c'est bon, les gens ils viennent, hein». Ouais. Mais non, mais ça fait très, en fait, ça fait très, série de journée, enfin d'après-midi, je Bah, de trouve. toute façon, je pense que c'est à l'heure à laquelle ça passait, quand je me rappelle, genre vers 15 heures, un truc comme ça, quoi, hein. Ouais, voilà, c'est le truc que tu fais la sieste devant, quoi. Ouais. C'est que tu regardes C'est le début, tu vois quelqu'un qui meurt, puis tu te réveilles à la fin pour regarder qui a fait le coup, et puis entre les 2 tu t'en fiches un peu, quoi. ouais. Donc ouais, moi je m'attendais à mieux, Mmh. et j'avoue que je suis sorti de là,
Ah, bon, Déçu, 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 déçu. c'est ça. Voilà. Déçu, déçu, déçu. Merci Olivier, hein. Merci. Ouais, peut-être que ceux qui sont fans de la série, qui ont connu la série avant, ils vont dire oui, mais à ce moment-là, à telle période, c'était mieux, machin, où il y avait ce truc-là qui était vraiment intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires et aussi dans l'option sur vodio.fr à rajouter un petit message audio donc sur la page du podcast. Voilà, on veut bien l'entendre, mais là, en tout cas, on donne ça à quelqu'un maintenant, si ce n'est la tête d'affiche, il n'y a rien qui donne envie d'aller plus loin, quoi. Bon, non. Rien du tout. Mais après, je pense que c'est le genre de série, tu peux commencer à la saison 3, c'est pas grave, hein. Ouais, peut-être. Peut-être, effectivement. Faudrait peut-être que j'aille chercher un épisode, genre, de milieu de vie de la série et de me dire, tiens, ce que ça vaut. Ouais. Peut-être, je ferais peut-être bien ce test-là, ouais, comment dire, pour le professionnalisme. Quelle Mais, dévotion, c'est mais, incroyable. mais, mais, mais pas tout de suite, parce qu'on a quand même pas mal de choses à regarder, et, plein de choses à préparer là en ce moment, et On n'est pas pressé, hein. ça devient chaud. Bref, voilà. Ah, Elle dit qu'elle est pas contente, c'était pas bien l'épisode. ouais, d'accord. En tout cas, moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que je l'ai vu dans ce personnage-là, et ça m'a rappelé directement Scrubs, où là, Ouais. il joue Doug Townsend. Je revérifie si c'était le... Ah, c'est le mot vache, là. Si c'était le même nom, ou s'il s'appelait Mark Sloan, etc. Mais non, pas du tout. Voilà, il a joué quelques temps dans tout ça, dans Scrubs. Et là, il était rigolo. Mm. C'est peut-être C'était le aussi temps de la maturité. la maturité pour Monsieur Van Dyke. Non, regardez le Dick Van Dyke Show si vous arrivez à les trouver. C'est une de ses premières séries. C'est quand même vachement, vachement bien. Et encore maintenant. Alors que ça a entre 60 et 70 ans, quoi. Hmm. C'est Ça pas nous, tout nouveau. ça nous Ça- rajeunit pas, mon bon C'est monsieur. c'est en noir et blanc pour la plupart des épisodes. Bah, des fois, ça efface les défauts, c'est pas plus mal, hein. Non, c'est pas plus mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher sur le Trello les pilotes qu'on a dans notre liste. Oui. Sauf si tu en as une en tête. euh, Oh, bah Parce là, vous qu'on me va... prenez bien au dépourvu, mon bon On monsieur. va... Non, mais si t'en as pas, c'est pas grave, on va regarder Ah dans la ben liste ce qu'il y avait à si, faire. j'en ai toujours, mais en plus c'est dans la liste, c'est chapeau melon et bottes de cuir parce que t'as dit noir et blanc, tout ça là. Alors, donc oui, on a... Donc ça, on l'a vu, je vais pouvoir l'effacer. Donc on a chapeau melon et bottes de cuir. Sinon, il y avait aussi effectivement toujours les dessous de Palm Beach qui restent là, et qui s'accrochent. Mais je pense qu'on va garder chapeau melon et bottes de cuir Ouais, ça va être pour trop la bien. prochaine fois. Faut qu'on Voilà. alterne un truc bien, un truc nul, sinon à la Ouais, mais fin. là, à la base, c'était pas prévu pour être... Ouais, Là, c'est même pas nul, c'est mouif, quoi. oui. C'est pas fifou, comme C'est dirait l'autre. décevant quoi. Ouais, c'est ça. Alors Bref, donc... peut-être que remarque chapeau melon et bottes de cuir, peut-être que ça sera aussi décevant parce que moi j'en ai le souvenir que j'ai gardé parce que j'en ai regardé quand même une bonne quantité, mais est-ce que j'ai vu le premier épisode? Peut-être pas. Peut-être qu'il était nul. C'est ça, et peut-être qu'en fait ça a mal vieilli, et on n'en sait rien. Peut-être Parce que aussi. c'est pas parce que c'est culte que c'est inattaquable. Oui, c'est vrai. Ah ah. Nous avons les crocs acérés. Ah non, mais là, on installe un suspense. Absolument pas. On l'installe. Il est là, à côté du radiateur, quoi. Tiens, voilà, reste là. On le garde au chaud. On le garde au chaud, effectivement. Bon, par contre, on va directement aller du côté des recommandations enfin, de ce qu'on a vu, ce qu'on Oui. a regardé. Il y a quand même pas mal de choses, et je vais te donner la parole. Tu as vu quelque chose sur Netflix. Oui, c'est incroyable. Netflix. De temps en temps, ils sortent des trucs sympas. Ouais, je te dirais que à chaque fois que tu nous as parlé d'une série dernièrement, c'était Netflix. Donc, Alors, oui, parce que j'essaye, quand je viens ici, de vous parler de trucs disponibles légalement. Bon, la dernière fois, c'est pas ce que j'ai fait. Mais voilà, quoi. ouais, bah oui. Non, mais c'est juste que comme j'essaye de regarder un petit peu tout, il faut avouer que, proportionnellement parlant, Netflix, ils ont plus de séries. Donc, statistiquement, il y a plus de chances que je tombe sur un truc bien sur Netflix. Ouais. Ouais, ça se vaut. Ça se vaut. Voilà. J'accepte la réponse.
Merci, 10 points pour moi. Alors, je vais vous parler de The Billion Dollar Code, qui est une série. Je peux pas dire semi-documentaire parce que c'est quand même scénarisé, mais on peut dire que c'est dans le genre de la biographie, on va dire. Et Un c'est une série biopic. allemande. Oui, c'est un biopic, mais en même temps, il y a des images d'archives, tout ça. Donc, et il y a un commentaire. Enfin, ça reste assez réaliste. Voilà, on suit des personnages scénarisés, tout ça, et forcément, il y a une bonne dose aussi de romance. Mais au moins le premier épisode, il est très documenté en fait. C'est pour ça que c'est un peu le cul Ouais. entre deux chaises. Et ben de quoi ça parle? C'est très simple. Si vous êtes un peu intéressé par l'internet des années 90, vous avez forcément déjà entendu parler de cette histoire. Pour les autres, c'est pas grave, parce qu'on va parler de quelque chose que tout le monde connaît, Google. Normalement, si vous nous écoutez en ce moment, c'est que à un moment donné, vous avez eu affaire à Google dans votre vie. Et donc, nous sommes fin des années 80, début des années 90 à Berlin. Et on a deux jeunes Allemands qui codent dans leur coin. Alors, il y en a un, c'est un artiste. Lui, son truc, c'est d'essayer d'écrire des algorithmes, mais pour créer des choses jolies. Voilà, lui, son truc, c'est d'essayer de faire de la VR dans les années 80. Ça ressemble à rien, ça bug. Tout le monde lui dit c'est à chier. Et Ah tiens. bah oui, et surtout, bah, en fait, il est dans une école d'art et ses professeurs à l'école d'art, bah, si c'est pas peint à la main, bah, c'est de la merde, quoi. C'est pas de l'art, c'est Il des faut pas maths. forcément être dans les années 80 pour avoir ce genre de discours, hein. Exactement. Voilà, hein. Et donc, lui, il veut persister à essayer de créer un monde plus beau grâce à la technologie. Et lui, il croit en l'internet, qui n'en est qu'à ses tout débuts, hein. Pour l'instant, l'internet, c'est un petit réseau entre universités et encore. Et de l'autre côté, on va avoir un autre personnage. Donc lui, c'était Léonard, et on va avoir Marius, qui lui, c'est un dieu du code. Lui, il sait comment créer des petits programmes qui révolutionnent la vie, et il fait partie comment on peut dire ça, d'un groupe de gens qui s'amusent à péter des trucs en codant. C'est leur truc, ils aiment faire chier le monde, mais ils le font bien. Et donc, première scène, voilà, c'est une descente de flics dans leur espèce de caverne, là. Et c'est Ouais. extrêmement drôle. Et bah, ils vont se rencontrer. Et tous les deux, chacun avec leurs compétences, ils vont avoir le même point de vue sur la technologie et sur le monde. Et ils veulent créer à la fois quelque chose d'utile et à la fois quelque chose de beau. Enfin, vraiment un truc d'art. Et en fait, ils veulent créer, avec des images satellites, un moyen de visiter la Terre entière. J'imagine que ça commence à vous dire quelque chose. Ah tiens. Oui, et donc ils créent TerraVision. Donc TerraVision, et ben, en fait, on va vous expliquer comment ils ont créé d'abord ce projet artistique, puis Mmh. la première start-up d'Allemagne, et comment ils vont la faire financer par Télécom, qui à cette époque-là était encouragé par le gouvernement à financer Ouais. des projets dans le domaine des télécoms, justement, parce que l'Allemagne est très en retard sur la technologie, et que même le téléphone est à chier. Voilà. Et en fait, on va continuer cette histoire, mais surtout, le premier épisode va commencer sur la préparation d'un procès. Ben oui, parce qu'en fait, ça c'est un beau projet, mais qui, une décennie plus tard, va être volé par Google pour en faire un Google Earth, bien évidemment. Et donc là, ils sont en train de préparer le procès de TerraVision, enfin du moins ce qu'il en reste, contre Google. Et donc, ils rencontrent leurs avocats pour voir si, bah, déjà, ils sont dans leurs droits, s'ils sont bien les créateurs de cet algorithme, si Google a bien récupéré le même algorithme, parce que évidemment, eux ne veulent pas fournir leur algo. Mmh. Et c'est l'occasion justement de revenir sur toute l'histoire. C'est en 5 épisodes. Les épisodes, ils font une cinquantaine de minutes, je crois. Donc c'est des épisodes longs, mais il s'en passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est une alternance entre, bah, justement, on a les avocats qui essayent d'interroger les deux
anciens amis, puisqu'entre-temps, ils se sont fâchés. Donc, on a les 2 interviews. Ils essayent de les piéger pour voir ce qui pourrait advenir pendant le procès. Il y a aussi des vraies images d'archives. Et il y a une voix off qui raconte un peu aussi le contexte de l'époque. Parce qu'on a souvent la vision de comment c'était la bulle Internet dans les années 90 aux États-Unis, à la Silicon Valley. Mais ce qui se passe en Allemagne, c'est rare qu'on nous le raconte quand même. Ouais, globalement, ouais. Et pour une très bonne raison, c'est qu'il s'y passait pas grand-chose en fait. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait, ces deux-là, ils ont fait le choix au moment où donc celui qui joue Yuri, au moment où en fait, ils vont à la Silicon Valley. C'est là qu'ils se font voler le projet, évidemment. On lui propose un poste là-bas et il s'est dit non, en fait, je vais revenir en Allemagne parce que peut-être qu'on peut aussi nous créer notre Silicon Valley en Allemagne, ce qui n'arrivera bien évidemment jamais. Mais c'était des idéalistes, quoi. Ils essayaient de faire leur truc. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est un point de vue différent de d'habitude. Et puis c'est quand même une des plus grosses affaires médiatisées de l'histoire d'Internet. Tout à fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est que même pour les noobs, ceux qui n'y connaissent absolument rien en code, en ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est bien expliqué en fait. On vous explique comment ça marche, comment ils ont fait leur programme et tout, toutes les difficultés qu'ils ont eues, pourquoi c'était compliqué à l'époque parce que le hardware suivait pas. En fait, ils avaient des idées plus grandes que ce qui était permis de faire à ce moment-là. Mais en fait, c'est tellement bien raconté que même si on arrive sans aucune connaissance, on comprend tout. Ça, C'est 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 tr génial. Ouais, c'est très bien fait. Après, au Ouais. niveau du cast, ils sont tous très bien. Si vous regardez quelques séries allemandes, vous allez reconnaître des têtes, notamment si vous avez regardé Dark. C'est à peu près une des seules séries allemandes que j'ai regardées, donc c'est facile. Mais il y a des gens assez connus dedans. Et en fait, on a aussi du coup des scènes qui sont tournées aux États-Unis avec un cast américain. En fait, c'est assez critique de la manière dont les États-Unis se sont accaparés le travail des Allemands, mais en Ouais. même temps, c'est pas non plus, ça crache pas dessus, quoi. C'est vraiment, on vous raconte l'histoire comme elle s'est passée, quoi. C'est très proche de la réalité, Ouais. et même si forcément c'est scénarisé, que on se concentre aussi sur la vie des personnages, qu'on n'est pas vraiment sûr que c'est ce qui se passait dans leur tête. C'est pas non plus poussé. On va vous raconter une belle histoire avec des personnages hyper charismatiques et tout. On se concentre vraiment sur le cœur du problème et c'est pas c'est pas en fait on en fait trop pour rendre l'histoire plus belle, quoi. Non, l'histoire elle s'est déroulée comme ça, on vous la montre, des fois c'est un C'est peu le chiant. naturalisme à l'allemande, quoi. C'est ça. Alors oui, après dans Ouais. la réalisation, c'est très allemand, hein. Ne cherchez pas de la couleur. Ah ouais? C'est l'Allemagne des débuts des années 90, c'est Ouais. gris, Oui, c'est c'est ça. avec des bâtiments qui ressemblent à des blocos et voilà. Ouais, bah oui, bah écoute, ouais. C'est les années 80, ouais. Ouais, mais franchement, si vous avez l'occasion, c'est 5 épisodes, donc ça se regarde facilement quand même. Sur Et Netflix, donc. Ouais. ouais, et même, je pense que rien que pour votre culture personnelle, je pense que c'est bien de la regarder. Voilà. Vous pourrez briller en OK. société avec ça. Donc The Billion Dollar Code, sur Netflix. Voilà, c'est ce que tu conseilles Oui. actuellement. Avant de passer à moi tout ce que j'ai à dire, hop, le petit passage, publicitaire. Voilà, ce qu'on est en train d'utiliser pour enregistrer, c'est Zencastr. Si tout va bien, vous aurez aussi la vidéo cette fois-ci, donc l'audio. On est à 2 et c'est ça qui nous facilite la tâche depuis maintenant, ouais. Là, maintenant, on est à 1 an et demi, d'utilisation et jusque-là, on n'a pas de raison de changer de crèmerie. C'est le meilleur outil qu'on a utilisé pour le podcast jusqu'à maintenant, hein. Voilà, après être passé par, Skype, Google Hangout, rapidement Discord. Discord, qui est une purge sans nom. Voilà, l'avantage, c'est d'avoir des pistes audio séparées et ça, c'est ce qu'on cherchait absolument parce que c'était souvent ça le problème. Quand il y en a un qui a une connexion qui déconne un peu ou qui a un micro qui casse, faire du nettoyage dans un fichier où tu as 5 voix en même temps, eh ben, c'est chaud, hein? Donc voilà, donc grâce à ce logiciel-là, enfin ce logiciel, cette application-là, on peut l'enregistrer de façon beaucoup plus, zen. Oh, tiens, comme Zencastr. Incroyable. Et vous avez un code promo zen.ai/monsieur Serian Friends, pour
3 mois à 30%. Voilà. Donc, par contre, moi, j'ai vu 3 choses. Enfin, 3 choses. Waouh. J'ai vu un premier épisode de How We Roll, qui vient juste d'arriver, donc il n'y a pas plus. J'ai pris du temps, c'est vrai, mais c'était un peu compliqué de le voir au moment de la sortie, mais j'ai vu le premier épisode de Le Code, de France 2. On est dans le Euh, code aujourd'hui. ah, oui, mais c'est pas le même genre de code. Et je terminerai avec Minx, Que j'ai qui hâte est de sur, regarder. qui est sur HBO Max, et que c'est ma nouvelle série favorite. Et franchement, c'est juste génial. Bref, les autres, voilà, on va en parler, mais c'est vrai que là, dans l'ordre, Minx, elle a des trucs. Elle a des trucs. Et c'est pas parce que ça parle de personnes tout nues, hein. Je vous le dis tout de suite. Bah non, ce serait mal nous connaître, ça. Alors, on va commencer par celle qui, voilà, c'est How We Roll sur CBS avec Pete Holmes, Katie Lowes et Chi McBride, créé par Mark Gross. Ça parle de Tom Smallwood qui est en gros un joueur de bowling professionnel réel, hein, bien réel, qui ben voilà, s'est inspiré de sa vie. C'est un gars qui n'a pas fait d'études, qui a travaillé en usine et puis se fait virer parce que ben voilà, il ferme l'usine et au moment de chercher du boulot, il galère à en trouver. Et comment dire, son entraîneur, son patron de bowling lui dit qu'il a un don pour le bowling, il faudrait qu'il passe pro, il gagnerait vraiment beaucoup de fric. Et le terreau de base, c'est ça, c'est-à-dire qu'il doit faire accepter le fait que, ben, au lieu de retrouver du boulot dans une autre usine, comme on lui propose, ben, il va essayer d'être pro bowler. Voilà. Donc c'est ça le truc de base. Et on a une sitcom de base. C'est-à-dire que vous savez que j'aime les sitcoms, vous savez que moi, les rires enregistrés, ça me dérange en général pas. Sauf que quand je les entends, c'est qu'il y a un problème. Et pendant les 2 tiers de l'épisode, je n'ai fait qu'entendre les rires enregistrés sur des trucs qui n'étaient pas des blagues. Et dans tout ça, il y avait quelques blagues qui étaient vraiment drôles. Des gags visuels, des gags de dialogue qui étaient vraiment drôles, mais c'était noyé dans un truc un peu... il s'était un peu perdu. Pete Holmes, bon voilà, moi je l'aime bien, mais je le préfère dans Crashing. Bon. C'est pas la même Mais ambiance. c'est pas la même ambiance, c'est pas le même budget non plus. Parce qu'il y a un truc qui m'a choqué dès le départ, c'est qu'il... comment dire, il rêve, et c'est peut-être pour ça que ça a été fait comme ça, mais c'est quand même un peu cheap. Il rêve qu'il est pro déjà dès le départ, il est pro, il joue, et derrière lui, en fait, tout est un peu flou pour donner l'impression que c'est justement un rêve. Avec le public, c'est un peu flou, mais le détourage sur le fond vert au fond bleu est dégueulasse. Ah merde. Mais dégueulasse. Voilà. Et bon, ouais, voilà. Pour l'instant, j'en suis à. Ouais, peut-être qu'il y a un truc, peut-être que Pete Holmes derrière pourra faire quelque chose, mais bon, le gars qui est derrière tout ça, donc Mark Gross, il est derrière Mike and Molly, il est derrière Man with a Plan, il est derrière Gary Unmarried. Et voilà, il a pas non plus un palmarès fou, quoi. Euh, à part Mike and Molly, qui était drôle au tout début, et Man with a Plan, qui a un truc un peu sympathique, parce que, ben voilà, il y a Matt Leblanc. Le reste, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment la sitcom CBS la plus basique possible, quoi. Ça va pas chercher très très loin, alors que là, ça pourrait être rigolo, hein, l'univers du bowling, mais je lui donne pas plus loin que ces 11 épisodes commandés, quoi. Et comme tu disais, en plus de ça, ça a eu du mal à se développer. Bon, c'est pas un strike, quoi. Ah non, là, jusque-là, le pilote, voilà, je vais lui laisser sa chance des 3 épisodes, comme je fais assez souvent, mais voilà, c'était un peu chaud, quoi.
Mmh. Un peu chaud. Ça me donnait Par déjà contre, pas envie à la base, alors là. bah non, déjà de base, je dis: «Oh ouais, bof», mais bon, voilà, moi j'essaye un peu toutes les comédies, Bah, parce surtout qu'il que y avait voilà. Pete Holmes dedans, quoi, c'est peut-être Beh, ouais, ça l'argument, mais c'est ça, les autres, comédiens, Kathy Lowes, bon si, il y a Chi McBride, mais Chi McBride, on est plutôt habitué à lui dans les dramas, mmh. heu, que dans une comédie. Il est pas mal non plus, mais voilà, c'est un peu difficile. Par contre, j'ai regardé le premier épisode sur 6 de la première saison de Le Code, qui vient juste de commencer sa production de saison 2 ou son tournage. Bon, je pense que j'ai vu passer un truc là-dessus. C'est une série qui est co-créée par Lionel Olenga, Nicolas Robert, coucou, Cécile Evan, et c'est une série judiciaire, voilà, comment dire, un cabinet d'avocats, et donc tout ça c'est sur France 2. On a des épisodes de 52 minutes. Vous pouvez le trouver, je pense, sur les France TV, sur les DVD, tout ça. Ça, c'est encore possible. Parce que je pense que la diffusion originale, c'était fin novembre. Fin novembre sur Salto, et puis à partir du 1er décembre sur France 2. Donc voilà, j'ai que 4 mois à peu près de décalage. 4-5 mois, ça va. Oh oui, Voilà, bon, c'est bref. acceptable, hein. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ouais. Et en fait, comment dire, ça commence par une affaire qui se termine, une espèce de grosse affaire parisienne, d'un espèce de gros groupe agroalimentaire qui finit par gagner contre tout un tas de personnes, des plaignants atteints de cancer. Donc c'est des gens employés par eux. Puis en fait, il y a un mari d'une femme qui est décédé juste avant la résolution de cette affaire-là, qui tient en joue dès les premières secondes de l'épisode, tient en joue donc le Idriss Thomas, joué par Daniel Njolobé, qui je ne connaissais pas, voilà, et il le tient en joue et lui dit, en gros, c'est de sa faute. Et lui, lui ne voit pas ça comme ça. Lui, il voit juste qu'il a réussi en fait une victoire pour son client. Et c'est vrai que son client n'est pas forcément le plus génial. C'est une espèce de Monsanto, hein, donc qui ne dit pas son nom. Euh, il se prend donc 3 balles dans le buffet. On est propulsé 16 mois plus tard à Lille, dans son nouveau cabinet d'avocat, et avec des séquelles, c'est-à-dire qu'il a, euh, comment dire, il a des balles. Dans les 3 balles, il y en a un fragment qui est resté logé dans son cerveau. Il a des maux de tête, il a la vision qui se trouble, il a vraiment des soucis comme ça physiquement. Ça, c'est le côté, comment dire, un peu différent. Mmh. C'est qu'il y a le côté, c'est un survivant, c'est quelqu'un qui a des méthodes un peu différentes, et il a ce côté de survie, un peu comme New Amsterdam peut avoir avec son docteur principal qui, lui, est atteint de cancer. Mmh. Et c'est le truc qui est un peu différent, qui me pose un peu problème aussi, parce que si c'est intéressant, ça donne en fait comment dire, une mort future à la série. Parce que il le dit que globalement, on ne lui laisse pas beaucoup de temps à vivre. Les médecins le disent clairement. Bon, là, on a une saison 2. J'ai pas encore vu la suite des épisodes, donc ça tombe, je vais apprendre quelque chose d'autre, mais je crains la facilité du ça va beaucoup mieux. On a réussi à lui enlever. Je me suis un coup tapé sur l'oreille, pouf, le fragment est tombé par l'autre. Et très franchement, voilà, après ce premier épisode qui globalement euh, distille tout ça dans ces 52 minutes, si on en arrive là, je pense que je serais un peu déçu. Je Mmh. l'avoue. Le côté un peu happy ending, facile, bof. Sinon, dans les autres personnages, on a tout son cabinet avec chacun ses spécialités, sa caractérisation. On a une petite nouvelle qui est jouée par Barbara Probst, qui est là, qui essaie d'aider un peu tout le monde et de faire ses premiers
premier pas face au juge, et ça c'est assez intéressant. On a des cas un peu satellitaires qui sont rigolos, mais aussi un peu poignants. On a le cas on va dire un peu de la semaine, qui est assez intéressant, où en fait c'est une femme battue qui a tué, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent, qui a tué son compagnon, qui est en fait le beau, qui est en fait pas son mari, mais c'est parce que voilà, c'est le deuxième compagnon qui est là, et elle le tue, donc elle est incarcérée justement pour ça. Et donc là, on a toute une histoire de justement le côté la femme battue, les preuves contre elle, et machin. Donc je ne vais pas dévoiler toute l'intrigue, parce que sinon voilà, vous ratez quand même tout l'épisode. Ça c'était assez intéressant, un peu expédié, je trouve, malgré tout. Mais on a des moments un peu drôles, un peu poignants dans le jugement. On a aussi une plus vieille avocate qui est là, qui a de la bouteille, qui ne se laisse pas faire. Et on a aussi derrière une fille que ce Idriss Thomas a, qui a 20 ans, qu'il n'a jamais vue, qui ne s'est jamais soucié d'elle, parce que voilà, c'est une ancienne conquête qui est décédée maintenant, et il essaye malgré tout d'un peu rabibocher, d'essayer de raccrocher les wagons. Elle veut absolument pas. Et il se passe quelque chose à la fin de l'épisode qui fait que ça va se compliquer encore plus, ce qui est assez intéressant finalement. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très expédié dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'affaires. Il y avait une affaire avec un kleptomane qui était finalement fini assez tendre. J'ai trouvé ça drôle, peut-être limite plus intéressant comme affaire et comme déroulement de l'enquête que l'enquête principale. Parce que l'enquête principale, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais ça sentait un peu le côté, on va prendre une affaire avec une femme battue, parce que ouais, c'est un sujet très grave et très important, et il faut qu'on en parle. Mais là, ils en parlent pas extrêmement bien, en fait. C'est délicat en plus. Quand c'est pas bien fait, tout de suite. Je dis pas que c'est pas bien fait, c'est juste que ça va pas assez loin dans le message qu'ils veulent faire passer. On sent que il y a un message à faire passer, mais on est quand même sur sur France 2, quoi. Ouais. Là, il y a... Et du coup, tu penses que ça aurait mérité des épisodes plus longs? Je sais pas, je verrai par la suite. Ouais. Mais là, en 52 minutes, l'affaire, elle est réglée. Ouais, ok. Et la façon dont ça se règle, la façon dont ça se racontait, j'étais un peu genre... ouais, en fait, on sent qu'on est sur le service public, quoi. Ça reste trop gentillet, quoi. C'est un peu gentillet. Ouais. Après, la dynamique entre eux tous est assez rigolote, ça fonctionne bien. On voit qu'il y a des échanges de regards, des petits échanges comme ça qui sont sympas. Il y a toujours ce côté joué façon un peu trop théâtrale que les productions françaises ont systématiquement dès que j'en regarde une. Oui. Le naturalisme, encore une fois, jouer quelque chose. Enfin, on est à la télé, on joue le réel, on n'est pas au théâtre, et il y a des tirades parfois, c'est très écrit, en fait. Ouais. Parfois un peu trop écrit. Et j'étais un peu... j'ai envie de regarder les autres, parce que j'ai envie de voir ce qui se passe avec ce personnage-là. Et que la petite nouvelle dont j'ai oublié le prénom, je vais retrouver ça là tout de suite, Claire, je la trouvais sympa, maladroite, rigolote, tu sens qu'elle est faible, enfin pas qu'elle est faible, qu'elle se bat pour montrer qu'elle n'est pas faible, mais qu'elle a une apparence de gamine, donc c'est difficile pour elle aussi. Donc il y a tous ces enjeux comme ça, où tous ont des trucs à prouver. C'était rigolo de trouver Guillaume Carco en tant que président de la cour d'assises. Je l'adore, lui. Surtout que pour moi, ça reste... c'est Chantal dans Samantha Oops. Je suis désolé. J'ai beau le voir, dès que je vois ses yeux, je fais... Il y a un moment d'adaptation, quoi. Mais il joue très très bien. Il joue très très bien son rôle de président. Mais dedans, ouais, il y a
tous les personnages ont des choses à montrer. Il y a malheureusement, on sent un petit, comment dire, une petite connivence de dragouillette entre les deux jeunes avocats du cabinet. Je dis, bon, c'est un peu couru, c'est un peu attendu, il faut qu'il y ait une romance dedans. Toi, il y a ce mélange-là où il y a des trucs, des trucs à raconter, il y a en même temps le cahier des charges, et en même temps le service public. Et on voit qu'il y a parfois des trucs dans lesquels ils veulent aller, ils y vont pas, ou ils y vont pas assez, et puis d'autres qui ils y vont à fond alors qu'ils devraient pas. Je suis un peu ouais, c'est un peu le cul entre deux chaises, et je vais regarder parce que c'est quand même pas mal foutu, ça se laisse suivre. Mais j'avoue que moi, je m'attendais à quelque chose un peu plus rentre dedans, avec justement cet avocat aux méthodes un peu voilà, différentes, un peu à la limite, et le gars qui a survécu à cette attaque, quoi. Et voilà, j'ai envie de voir ce qui va se passer par rapport à ça, puisqu'on a quelques scènes où ça l'influence. Et puis cette fin d'épisode qui a un cliffhanger qui donne envie de voir le deuxième épisode malgré tout pour voir ce qui va se passer, quoi. Mais j'ai malgré tout peur que ce soit finalement un peu trop gentil, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis un peu embêté. Mi-figue, mi-raisin. Par contre, Minx, HBO Max, c'est arrivé le 17 mars 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai 6 épisodes dans le cornet. Mais heureusement, comme c'est HBO Max, c'est-à-dire des épisodes de 30 à 35 minutes, et ça, merci. Merci HBO Max. Peu importe le format, on a voilà, une durée qui, moi, je trouve parfaite pour ça. Donc, c'est une série qui a été créée par Hélène Rapoport, et qui se passe dans les années 70 avec une jeune féministe qui est jouée par Ophelia Lovibond, que je ne connaissais pas. Elle Qui est trop joue... bien. Pardon ? Elle est trop bien. Je ne la connaissais pas. Je regarde un peu ce qu'elle a fait d'autre derrière, mais enfin avant. Elle était dans Elementary. C'est là que je l'ai connue, en fait, dans Elementary. Dans les dernières saisons, alors. Non, elle faisait Kitty, c'était au début, je crois. Ça me dit rien du tout parce que j'ai. Elle était drôle et Ah, mais insupportable. si, ça y est, je vois. C'est Mais elle c'est vrai qu'elle qui avait était pas la dans. même tête, hein. Non, mais c'est parce qu'elle n'a pas la même tête non plus ici, parce qu'elle voilà, le côté années 70. Mais c'est elle qui joue dans Houghton and the Lady. Oui, aussi, Oui. oui. Voilà. Bon, bref. Mais c'est bizarre parce que toi, son nom me disait quelque chose, le visage, mais j'étais pas sûr. Et en fait, voilà, Ophelia Lovibond qui joue donc Joyce, qui est une universitaire de Vassar, féministe, et qui en fait a comme but de faire son magazine pour les femmes, et justement ce combat contre le patriarcat, hein, donc, et ça s'appelle, son projet s'appelle Matriarch Awakens. Voilà, le réveil de la matriarche, donc Et ça non veut pas de bien la dire ce que force. ça veut dire. Et le tout commence dans une exposition, enfin un rassemblement de pitch à magazine, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui sont là et les gens viennent présenter leur magazine et puis ils sont publiés ou pas. Genre de choses qui n'existera plus ici parce que maintenant, parce que globalement, on te dit t'as un magazine, ah ouais, ben t'as plus Vous êtes le d'argent, fils de quelqu'un? c'est ça. Et donc elle va présenter ça à tout le monde. Voilà, ça fait un four. Et pendant qu'en fait, juste avant de rentrer là-dedans, elle rencontre Doug Renetti, qui est un éditeur de une petite douzaine de magazines porno à Los Angeles, joué par Jake Johnson. Et alors, c'est pour lui que j'y allais. J'adore ce mec. Depuis New Girl, j'adore ce mec. Et donc voilà, on a ça comme terreau de base, et puis c'est la construction de elle qui est un peu coincée, et lui qui est complètement dans le sexe, et qui lui fait comprendre que globalement, pour vendre son truc, il faut justement mélanger tout ça avec le côté sexuel, mais pour la femme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des, euh, des femmes en double page nues, là, ça sera plutôt des mecs, et plus des articles, et voilà, donc, et ce magazine,
s'appelle Minx. Voilà. Et on est donc sur 35 minutes par épisode. La musique, elle est cool. Voilà, c'est une musique des années 60, 70, donc moi je suis dans mon élément. Le rythme est génial, le rythme est fou, mais vraiment, on a une création comme ça d'un groupe de personnages très vite. Dans le premier épisode, tous les personnages que tu vas avoir quasiment tout le temps, ils sont déjà là. Tu sais ce qu'ils sont. Voilà, niveau caractérisation, c'est parfait. Tu sais que entre deux, il va y avoir les opposés qui s'attirent sans forcément, en tout cas pour l'instant, c'est pas le cas, avoir de dérapage où ça va plus loin. Mais on sent que l'un et l'autre ont besoin de l'autre pour se nourrir niveau intellectuel et sexuel. Donc il y a le côté où lui, ben, niveau désir de la femme et ce que la femme pense, tout ça, il n'est pas totalement au fait non plus, mais il est pas du tout fermé. Ce qui va surprendre beaucoup justement Joyce. Et elle, ben, niveau sexuel, elle est plutôt complètement fermée parce que globalement, elle le dit, elle a vu 2 pénis et demi, dont un en lumière tamisée. Non, mais je comprends pourquoi tout le monde me dit que ça va devenir ma nouvelle série préférée. Hein. Ah non, mais attends. Donc, globalement, au niveau nudité frontale, on a. Homme, femme, on a. Le premier épisode, c'est un festival de pénis, Il clairement. faut prévenir Olivier pourquoi s'il prend le train. Ah oui, non, c'est le genre de truc. Ouais, il y a globalement, ça va, mais c'est vrai qu'il y a de la nudité. Et ben, en même temps, voilà, C'est c'est le la sujet. vie. C'est la vie, c'est le sujet. Donc, ça. Puis, moi, j'aime beaucoup, c'est les noms d'épisodes parce que c'est toujours plus ou moins lié à tout ça. Notamment, le deuxième s'appelle Au revoir, le double dong, en français dans le texte. Parce que Joyce aime beaucoup finir des phrases par des petites touches de français de temps en temps, comme ça. Et c'est pour montrer son côté. Elle est de la haute sans être de la haute, mais voilà, elle est cultivée. Et puis, t'as les autres personnages, t'as comment dire, le photographe homosexuel qui est super drôle, qui est là pour. Enfin, il est drôle, il est plein d'amitié pour elle. Et vraiment, il a plein de. Comment dire, de talent qui ne demande qu'à sortir. Et justement, ce nouveau magazine va être là. On a aussi une playmate qui va être la responsable du centerfold, donc elle dit ah bon, c'est un poste qui existe ça. Elle fait non mais je trouvais ça cool comme nom, alors je l'ai créé. Et elle, c'est son truc, mais elle va aussi vouloir ben, s'émanciper, défendre les droits des femmes. Enfin voilà, donc c'est assez drôle. Il y a sa sœur qui, elle, c'est une femme au foyer, mais qui va quand même finir par un peu l'aider à sa façon. On a voilà, des épisodes qui vont parler de trouver de la pub pour ce magazine-là, sachant que la pub qu'il va trouver en général, bah, c'est pour du lubrifiant vaginal, c'est pour comment dire, pour des sextoys. Et elle dit ouais, mais bon, j'aimerais bien des trucs un peu plus classe, genre du parfum, tout ça. Et puis elle va se rendre compte que c'est pas forcément du côté des trucs les plus à première vue dégueulasses que les gens sont les plus dégueulasses. Donc voilà, il y a 2 façades là-dedans. Ouais, les sextoys, bah, justement, ça a tellement bien marché sur eux qu'ils leur envoient des trucs à tester. Et aussi pour faire la pub eux-mêmes, dire bah voilà, vous êtes un magazine pour femmes, nous on sait pas faire la pub pour femmes, faites-le pour nous. Et on va avoir comme ça tout un truc justement sur bah, comment la femme pourrait penser là-dessus, comment elle pense que les femmes pensent réellement dans son milieu un peu coincé et pas très sexualisé, et qu'en fait les femmes veulent réellement. Et donc c'est plein de moments comme ça drôles, c'est vraiment très drôle, très 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 drôle. C'est drôle, c'est fun, les couleurs sont top, le rythme il est parfait, Jake Johnson il est génial en éditeur un peu véreux et on voit qu'il est pas juste, c'est pas un gros dégueulasse en fait, il est juste nature. Et ça fait plaisir. Il a sa secrétaire qui est aussi géniale, qui est jouée par. Je suis en train de rechercher. Hop, hop, hop. Il est où
voilà, par Idara Victor qui joue Tina. On a Oscar Montoya qui joue Richie, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano et on a, bon, là, je le dirai plus tard, mais on a quand même un petit passage de Diane Jacobs dedans. Oh, que des bons Voilà. arguments cette série. Mais en fait, même dans les personnages, les comédiens qu'on connaît moins, ou voilà, tout marche bien. Le personnage, tu y crois. Il n'y en a pas un qui fait tâche dedans, quoi. Mm. Et il y a même Stephen Tobolowsky que j'aime beaucoup. Si vous tapez son nom, vous verrez qui c'est. Et en fait, ah oui, je l'ai déjà vu dans ça. Mais c'est ce que je vois, c'est que tout le cast, en fait, il y a que des gens que j'aime beaucoup. Ouais, mais franchement, Et qui moi, sont très drôles. j'ai tellement kiffé ce que j'ai vu là. Peu de personnes en parlent finalement. Mm. Moi, j'attendais de pouvoir en parler ici maintenant. À la limite, tu mets tout ce que tu as actuellement sur pause, tu regardes ça. C'est une menace. Ben, c'est une menace, c'est un conseil, en fait, tu vas regarder les premiers épisodes, tu vas te dire, bah, je peux pas m'arrêter, il faut que je vois le reste, quoi. C'est très probable que ça va finir comme ça. Hein. Parce que Ben, de en toute tout façon, cas, si je moi, regarde pas maintenant, je vais me le faire spoiler. Alors... ouais, ouais, spoiler, ouais. Ce qui est moyen de spoiler ça. Oui, il y a toujours moyen de spoiler des Non, mais trucs, faut t'as me dire. toujours un trou du cul sur Twitter pour sortir une vanne, ou alors ça va commencer à sortir des gifs, et puis voilà. Alors, si, il y a il y a une blague qui m'a fait beaucoup rire en parlant de trou du cul. Oh, l'enchaînement. T'as les deux sœurs qui parlent dans la voiture après un truc que je ne dirai pas. Et il y a un des fils ados de la deuxième qui, à un moment donné, vient les emmerder en collant son cul nu sur la vitre enfin, une des vitres de la voiture pour vraiment les emmerder. Puis alors, donc Joyce lui dit bah, arrête, dis à machin de dégager comme ça. Elle fait non, non, c'est pas machin, ça c'est l'autre. Mais comment tu sais ça? Et il a l'anus plus bleu que l'autre, donc c'est pas lui. Et puis alors, elle dit, je sais, tu vois que tu as besoin de venir travailler avec moi parce que ça fait trop longtemps que tu es mère au foyer. Et j'ai trouvé ça mais tellement drôle. Elle connaît la couleur du trou de balle de son gosse. Elle en est là. Oh là là, c'est à la fois hilarant et tellement triste. Mais c'est ça, et c'est ça qui est vraiment bien dans cette série-là, c'est que globalement, jusque-là, bah, tu ris beaucoup, puis il y a des moments où c'est passionnant, enfin, non, franchement, j'avais un peu peur du côté, comment dire, soit genre racoleur, soit trop Mm. sérieux, Non, c'est franchement très très léger, c'est décomplexé, voilà, et puis, encore une fois, bah, le casting est éclatant, et Jake Johnson comme ça, ben maintenant je ne le verrai plus que comme ça, quoi. Clairement. C'est sur HBO Max, donc par contre, je crois que ça devrait arriver sur OCS si je me trompe pas. Mais ça n'a pas encore été confirmé, je pense. C'est un peu le souci, c'est que voilà, cette série elle vient d'arriver, et Ouais. sur quoi ça va arriver après? Ça devrait arriver sur BTV par la suite, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, Ouais. malheureusement. Mais gardez-la bien de côté, le nom Minx, donc M-I-N-X, parce que voilà, c'est franchement génial, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dessus. C'est déjà pas mal. Hein. Mhm. Donc on a 4 séries, donc on répète. The Billion Dollar Code sur Netflix, on a Le Code, France 2, donc France TV, et je pense encore Salto. Oui, Ça, bon, je peux pas vérifier, je suis en Belgique. mais je vous le confirme. On a How We Roll sur CBS, mais bon, voilà, c'est dispensable. Et Minx sur HBO Max. Et donc là, par contre, c'est absolument à voir et à découvrir. Foncez-y tête baissée. Mais attention aux yeux qui sont autour de vous, parce que la nudité y est graphique. Bah, Mais pas pas les sorties dégueulasse. d'école avec, quoi. Voilà. Non, mais c'est comme tu disais, le train, ouais.
Moi, après, je vous avoue, c'est mon petit plaisir. Ça dépend qui j'ai à côté dans le train, mais juste pour voir leur tête. Des fois, je lance un truc, je sais qu'il va y avoir un cul à un moment donné. Et tu sais, tu vois les gens dans le reflet de ton écran. Ouais. Et c'est très drôle. Mais là, déjà qu'avec le pilote, tu peux faire le test, quoi. T'as une dizaine de pénis dans tous les sens et toutes les formes, et voilà. Et Bah, c'est dommage que je vienne pas à Podren en train, sinon j'aurais testé. Hein, mais... Eh non, non, tu pourras pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, chapeau, melon et bottes de cuir pour le pilote dedans un mois. Oui. Parce que la prochaine fois qu'on fait un Monsieur Série and Friends, c'est un dimanche et c'est sur scène et c'est le 17 avril. Voilà, à Podren. Et donc, aussi sur Twitch si tout va bien, hein, parce que ils sont en train de faire les tests actuellement. Et puis, on te retrouve sur le Sérigraphe. Oui. Sur Twitch aussi. Oui. Voilà. Et moi, je vais m'occuper aussi première fiction de Monsieur Série Orignal. Que j'espère pouvoir proposer le plus vite possible. Mais je ne m'avance pas là-dessus parce que Ça sinon fait à chaque... monter la sauce. Exactement. Bon, voilà, le mot de la fin. Trou de balle. Je dirais pénis. Et puis là-dessus, je vais enchaîner sur une pub pour Zencaster. N'oubliez pas le code Zencaster zen.ai/Monsieur Syrian Friends pour 30% les 3 premiers mois. Cet enchaînement de la mort. Et après, si jamais on n'est plus jamais sponsorisé, on se demanderait pourquoi. J'espère qu'ils comprennent pas ce qu'on raconte. Bon, ça va, on n'est pas encore trop méchants. Non, on est drôle. En toute humilité. Ah, cette humilité. Non, on est drôle. Mais c'est pas méchant, c'est juste drôle. Oui, c'est vrai. On a le droit de dire trou de balle et pénis. C'est pas méchant, un trou de balle et un pénis. Je pense que si tu le dis 3 fois, il apparaît. Hein. C'est comme Beetlejuice. Ah bah alors attends. Ma soirée va peut-être changer. J'ai dit 3 fois trou de balle et pénis et ça a fini en orgie. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. N'oubliez pas que dans Beetlejuice, il y a Beat. Et Juice. Allez. Et... Oh. Petit temps des perches aussi. Allez. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Bonne série, bonne semaine, bon week-end, bonne tout ce que vous voulez, et surtout... Bon Jovi. Bonne vie. Voilà, en tournée.